Alléluia. Amen. Je vous assois les ministres de l'Éternel. Qui est ministre de Jésus-Christ? Non, je n'ai pas bien vu vos mains. Alléluia. Je salue le président qui me donne l'occasion de venir vous parler un peu. Alléluia. Et je bénis la vie de tous les docteurs, les enseignants et tous ceux qui sont passés ici, qui nous ont gratifié de merveilleux messages. Alléluia. Et je bénis Dieu qui a permis que je sois là. Et je rends gloire au Saint-Esprit qui a permis que je sois son porte-parole. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ce qui m'a plu dans Amen, c'est le nom. Alléluia. Amen. Ministre de l'Évangile pour les nations. Ça m'a marqué et ça continue de me marquer. Alléluia. Si tu n'as pas compris le sens de ces mots, tu ne vas pas voir ce pourquoi Dieu a créé cette vision et qu'il a donné à un grand homme de Dieu. Alléluia. L'année passée, j'étais ici et Dieu m'a donné de prendre un engagement. Moi-même, j'ai craignais cet engagement. Alléluia. On a appelé les gens qui devaient donner 1 million, 1 million. Le Seigneur m'a dit à Seigneur. Après, j'ai appelé le docteur pour écouter. Et puis, je lui ai tendu une feuille. Dans cette feuille, sur cette feuille, il y avait 2 montants. Alléluia. L'Esprit m'a donné un montant. D'hésiter, moi-même, j'ai mis un montant. Alléluia. L'Esprit m'a dit, prends un engagement de 30 millions de francs. Alléluia. Moi, j'ai dit non. Je vais écrire 5 millions à côté. Comme ça, si je n'ai pas eu les 30 millions, que j'ai eu les 5 millions, je vais devoir lui donner cela. Alléluia. Amen. Je vous assure que c'est là a commencé mon école avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont prié pour moi, je suis parti. Et c'est là que Dieu a commencé à me donner des orientations et faire des expérimentations. Amen. Ça a été une année pour moi pour que Dieu puisse me révéler le budget qu'il devait me donner pour les nations. Dis Amen. Alléluia. Nous avons commencé à bâtir un temple. Et j'ai dit au docteur qu'on va achever ce temple pour qu'il vienne le consacrer. Quand je suis parti ici, le Seigneur m'a dit non, ce n'est pas ma priorité. Au contraire, je vais t'ouvrir les portes des nations où nous allons travailler. La première porte, ça a été le Bénin. On m'appelle du Bénin, on me dit tu as une stratégie pour l'autonomisation de l'œuvre de Dieu. J'ai dit oui, et bon, mais on va faire une expérience avec toi. Après le Bénin, le Togo. Après le Togo, le Niger. Après le Niger, le Sénégal. Après le Sénégal, la Guinée. Après la Guinée, le Cameroun. Alors que le Seigneur me veut parler de cette nation. Jusqu'à ce que hier j'arrive, j'étais à 6 nations. J'ai dit au Seigneur, je vais à Élie. Qu'est-ce que je vais dire alors que tu m'as donné 7
Et hier, on m'appelle la République de Centrafrique. Alléluia. On me dit, on a eu le témoignage du Cameroun. On a eu le témoignage du Togo. Nous voudrons que tu puisses mettre sur pied ce programme ici. Alléluia. Et avec les partenaires que le Seigneur m'a donnés hier, nous avons travaillé pour les différents programmes à réaliser en 2024 et la totalité fait 3 milliards. Alléluia. C'est-à-dire chaque pays va voir son projet se réaliser, ça fait 3 milliards. Alors que quand tu sèmes, tu récoltes au centuple. Diviser 3 milliards par 100, ça fait combien? Donc j'ai appelé le docteur pour lui dire, sache que je confirme les 30. Alléluia. Gloire à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. C'est merveilleux, mais il y a un cheminement. Et comme le thème qui m'a été donné, c'est les stratégies pour la prospérité financière afin d'avoir une œuvre forte et puissante. Alléluia. Tout à l'heure, vous avez répondu Amen au fait que vous êtes des ministres. Amen. Et ça me réjouit. Ce thème-là m'a beaucoup fatigué avant que je le rencontre lui. Amen. Beaucoup de pasteurs disent, je suis ministre. Je suis ministre. C'est vrai, parce que tu as un ministère. Alléluia. Mais un ministre qui n'a pas de mandat, un ministre qui ne participe pas à un conseil de ministres, ce ministre. Ah, d'accord. Les stratégies pour. Attends, les stratégies financières pour une œuvre forte et puissante. Et comme nous sommes dans les stratégies, nous allons voir tout au plus 3 ou 4, bien 5 ou 7 selon le temps. Sinon, il y a 10 stratégies que j'ai préparées. Mais, compte tenu du temps, nous allons voir certaines stratégies qui vont pouvoir vous aider. Alléluia. Et bien avant de parler de stratégie, il faut savoir qui tu es. Il faut savoir ton identité. Quand nous disons que nous sommes ministres, effectivement, chacun de nous a un ministère d'appel. Mais on ne devient pas ministre du jour au lendemain. Dis Amen. Amen. Un ministre, c'est celui qui a un mandat. Un ministre, c'est celui qui connaît le chef du gouvernement que le Seigneur a mis en place, avec lequel il va travailler. Alléluia. Et je vais demander à quelqu'un de faire la lecture. Jérémie 29, le verset 11. Je lis la parole de Dieu avec respect. Jérémie 29, le verset 11. Car je suis avec toi. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Je connais. Jérémie. Oui. Jérémie chapitre 9, verset 11e, dit la parole du Seigneur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. C'est Dieu qui dit, lui, il a des projets. Ça veut dire que celui qui les a conçus, c'est Dieu. Et c'est lui qui les révèle. S'il ne t'a pas révélé, tu ne peux pas rentrer dans
cette dimension que je vais développer. Alléluia. Les projets que Dieu a, c'est lui qui les donne et c'est lui qui apporte l'accompagnement. Alléluia. Si Dieu a fait de toi ministre, c'est parce qu'à quelque part, il a vu en toi des talents et des dons qu'il veut développer. Quand nous venons à 13, nous voyons que le Saint-Esprit a mis à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, il appelle et c'est lui qui te donne d'entrer dans le ministère avec une vision à partir de l'équipement qu'il t'a donné. Alléluia. Donc, il ne choisit pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Quand il te choisit, c'est à dessein. Et c'est pour un but bien précis. C'est pour un programme bien précis. Alléluia. Donc, tu es mis à part pour une œuvre que lui, Dieu, il a préparée pour toi. Et ça, il faut que tu le reconnaisses. Dans le cadre de la mission, il y a une chose que nous, pasteurs, nous mettons de côté, c'est le verset 4 de Acte 13. Le verset 4 dit « Envoyé par le Saint-Esprit ». C'est à ce niveau que nous rentrons dans des virages terribles qui nous égarent. Ce n'est pas l'Église qui envoie, c'est le Saint-Esprit qui envoie. Ici, l'Église a imposé les mains pour donner leur caution. Mais ils sont partis envoyés par le Saint-Esprit. Donc, c'est lui qui appelle, c'est lui qui t'équipe et c'est lui qui t'envoie. Deuxièmement, une deuxième chose que nous ignorons, c'est que dans la mission que le Seigneur nous a donnée, il nous a donné de connaître 4 espaces. Nous évoluons sur 3 espaces et il y a un espace que nous ignorons. Cet espace, c'est l'espace qui nous donne de dominer. Dans Genèse 1, 28, il est dit « Multipliez-vous ». Ça veut dire que l'homme et sa femme doivent se multiplier pour que l'espèce humaine grandisse. Deuxièmement, il a dit « Remplissez la terre ». Il faut occuper l'espace, la terre. Troisièmement, il faut l'assujettir. Ça, c'est l'espace spirituel. Mais ce qui va nous donner le pouvoir de domination, c'est quoi? Dominer sur les poissons, sur tout ce qui se meut. L'Église n'a pas voulu exploiter cet espace. C'est pourquoi aujourd'hui, la pauvreté est venue s'asseoir. Sinon, le Seigneur a donné un ordre de mission complet. Exploiter ce qui se meut, exploiter ce qu'il nous a donné, qui va nous donner de la richesse, afin que nous ayons les moyens de la politique qu'il nous donne d'exercer. C'est le 4e espace. C'est comment produire la richesse, comment produire l'argent pour que nous puissions être autonomes. Une chose a sapé mon moral et cela m'a conforté dans l'engagement que le Seigneur m'a donné. Un Canadien s'est levé, il a dit, vous les Africains, vous ne pouvez pas vous passer de nous dans le cadre du financement de l'œuvre de Dieu. La preuve, tout le monde cherche un partenaire où? C'est pas à Gagnon, hein? Alléluia. C'est en Amérique, au Canada, ainsi de suite. Même si les francs-maçons, pourvu qu'ils donnent l'argent, le temps est venu pour que les Africains puissent se prendre en charge. Alléluia.
le temps est venu pour que l'Église puisse assurer sa liberté. Pour que nous ayons la maîtrise de la vision que Dieu nous a donnée. Alléluia. Tant que nous n'avons pas cette liberté financière, nous serons dépendants et nous allons toujours recevoir les instructions de l'extérieur pour polluer notre évangile, pour polluer notre ministère et pour pouvoir détruire notre engagement avec le Seigneur. Alléluia. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous envoie. S'il nous envoie et que nous devons être des ministres, nous devons reconnaître que le Saint-Esprit, c'est le chef de gouvernement que le Seigneur a mis en place pour que sur la terre ici, nous puissions exécuter et mettre en place les œuvres qu'il a préparées pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une chose que Gamaliel a dit. Il a dit, si cette œuvre ou cette entreprise vient des hommes et sera détruite. Gamaliel a vu juste. Nous voyons l'œuvre de Dieu comme une œuvre, alors que c'est une entreprise. Et dans cette entreprise, nous pouvons développer beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est cette année, pendant les expérimentations que j'ai faites, que j'ai découvert que quand le Seigneur dit l'ouvrier mérite son salaire, pour qu'il y ait salaire, il faut qu'il y ait budget. Alléluia. Mais s'il y a budget, il faut approvisionner ton budget. Donc le Seigneur ne nous a pas lancé dans le vide pour dire que l'ouvrier doit vivre de l'évangile. Il dit l'ouvrier, il doit avoir un salaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. S'il doit avoir un salaire, c'est que le salaire a été fixé à partir d'un stock financier que tu dois pouvoir libérer chaque année. On fixe un salaire à partir, premièrement, de l'activité que tu fais, à partir de ce que cela est rentable, à partir de ce que tu fais rentrer. Alléluia. Amen. Donc l'homme de Dieu, il a 4 espaces sur lesquels il doit travailler. L'espace humain, gagner les âmes à Christ. Alléluia. L'espace spirituel, il faut les délivrer. L'espace géographique, il faut s'installer. L'espace matériel et financier, qui est le 4e espace, il faut s'implanter. Est-ce que je peux le prendre encore? Il y a 4 espaces que le Seigneur nous a donnés. Dans Somme 24, verset 1, il dit à l'Éternel la terre. Et dans Genèse 1, 28, il a dit à l'homme, remplissez la terre. Donc ça, c'est l'espace géographique. L'espace humain, il a dit à Adam et Ève, multipliez-vous. Et dans le Psaume 24, verset 1, il dit, à lui appartiennent les hommes. 3e espace qui est matériel et financier, il dit, ce que la terre renferme. Vous savez, tout ce que nous voyons là sort de la terre. Et l'autre côté, il dit, le 4e espace, vous allez dominer à partir de ce que vous allez valoriser. Tout ce qui se met. Aujourd'hui, tous ceux qui ont le monopole, les poissons, et tout ceci, ce n'est pas l'Église, malheureusement. Alors que c'est la mission que Dieu avait donnée à l'homme. Et l'homme a abandonné. L'Église a abandonné. Comme quoi nous allons au ciel et sur la terre ici, nous ne sommes pas là pour faire les affaires. Dis à ton voisin, le temps est venu pour que tu rentres dans les affaires de Dieu. Parce qu'il y a les affaires des hommes et il y a les affaires de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, vous voyez là que dans le livre de Pâques, chapitre 16, verset 20, si on commence un peu au 19, il est dit que Jésus ressuscité,
il est allé s'asseoir à la droite du Père. Et là, au verset 20, il est dit que les disciples travaillaient avec le Seigneur qui confirmait la parole. À la création, qui confirmait la parole? C'était l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, ils travaillaient avec lui. Donc, si tu es ministre, tu dois pouvoir travailler avec un chef de gouvernement qui est là pour te donner des orientations et une feuille de route. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que le terme ministre m'a marqué. Parce que si tu es ministre, tu dois avoir la feuille de route de Dieu. Tu dois avoir le mandat de Dieu. Et tu dois pouvoir siéger dans un conseil qui est présidé par Dieu. Alléluia. On a vu dans l'Ancien Testament comment Michée a participé au conseil, lui en tant que prophète. Dieu est assis, à sa droite il y a une armée, à sa gauche il y a une armée. Et le point sur lequel ils ont discuté, c'était comment détruire Akab. Et il y a un exécuteur, un décret de Dieu qui descend. Alléluia. Donc, le conseil de Dieu, il y a toujours un décret qui vient. Et quand tu assistes à ce conseil, tu sors de là avec une feuille de route. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que vous, ministres, apprenez à pouvoir entrer dans ce conseil. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que nous avons sur notre chemin des embûches. Quand un avion doit décoller, premièrement, il doit vaincre la pression atmosphérique, doit vaincre le vent avant d'arriver dans un espace où il est plus équilibré. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle la zone de turbulence. Et nous aussi, chrétiens, nous avons une zone de turbulence. Quand tu te convertis, ta zone de turbulence que tu dois vaincre, c'est la chair. Parce que Galates 5 le dit. La chair s'oppose à l'esprit. Donc tu ne peux pas être spirituel tant que tu n'es pas libéré de la chair. Alléluia. Et là demain, Paul qui a fait cette expérience merveilleuse de la libération de la chair, lui qui disait, le bien que je veux faire, ce bien-là ne se retrouve pas dans les membres. C'est plutôt le mal. Et rend gloire à Dieu parce que ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit sa vie en lui. Alléluia. Amen. Donc pour que tu puisses être ce ministre que le Seigneur va utiliser, il faut que tu puisses être libéré de l'emprise de la chair. Amen. 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 Il faut que tu meurs à tes projets pour que Dieu te révèle ses projets à toi. Il faut que tu meurs à tes propres visions pour que tu puisses réaliser la vision de Dieu. Il faut que tu puisses mourir à tout ce qui fait entorse à l'œuvre de Dieu pour que le Seigneur puisse te positionner. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, chers amis, selon Jérémie 29, il est dit que Dieu a des projets. Aujourd'hui, tu entretiens des projets. Est-ce que ces projets-là sont de Dieu? Parce que les projets de Dieu, il y a l'accompagnement qui est préparé déjà. Parce que lorsque Dieu se lève et donne un projet, il y a une provision qui accompagne. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu dois pouvoir te positionner pour que tu puisses, avec le Saint-Esprit, entrer dans cette dimension de ministre. Parce que la création tout entière soupire d'après la révélation du Fils de Dieu vivant. La création attend des ministres. Et malheureusement, nous sommes des ministres sans portefeuille.
des milices sans mandat, des milices sans feuille de route. La création n'en a pas besoin. C'est pour cela, à l'école du ministère où vous êtes arrivés, laissez-vous aiguiser pour que vous puissiez rentrer dans cette dimension de ministère. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que je n'ai pas été au début du message du docteur David, mais il a dit une chose. Comme quoi, il faut que nous soyons aiguisés. Il faut que ce qui est en nous, comme la chair, nous soyons libérés de cela pour que le Seigneur puisse nous positionner et œuvrer avec nous. Alléluia. Les fils de Dieu, ils n'ont plus de problème avec la chair. Le Somme 2, verset 7 à 8, c'est au fils que le Seigneur donne des nations. Parce qu'il a dit, j'ai fait de toi fils. Demande-moi des nations et moi je vais te les donner. Alléluia. Parce que les fils, ils n'ont plus de problème avec la chair. Ils n'ont plus de problème avec leur propre vision. Parce qu'ils sont morts à cela. Ils sont en vie pour exécuter le programme de Dieu. Alléluia. Ils ne travaillent pas pour se faire un nom. Mais ils travaillent pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Si vous avez compris cette vérité, vous êtes déjà sur le bon chemin. Alléluia. Un ministre doit savoir qui il est. Quels sont les Ivoiriens qui sont là, qui lèvent la main? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez, il y a une chose qui bloque l'Église dans son élan. C'est la connaissance de son identité. Vous avez eu une première naissance d'un père et d'une mère. Alléluia. Et il y a eu une seconde naissance que le Seigneur nous a accordé tous. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit. Alléluia. Alors que les ministres du Seigneur, ils sont ceux qui sont nés d'esprit. Alléluia. Tout à l'heure, vous avez levé la main. C'est bien, vous êtes bien, ainsi de suite. Mais vous oubliez que vous êtes mis sous l'autorité de l'esprit éléphant, qui est l'autorité qui domine la communion. Alléluia. Amen. Mais toi-même, tu es esclave d'une domination. Et puis maintenant, tu veux régner avec Jésus. Comment? Alléluia. Jésus, il est venu faire de nous une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Dans toutes choses qui sont devenues nouvelles, il a fait de toi un citoyen du ciel. Éphésiens combien? 2 verset 6. Le Seigneur nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui. Alléluia. Donc s'il t'a fait asseoir dans les lieux célestes, tu n'es plus citoyen de la terre. Tout ce qui est terre est sujet à un esclavage. Mais tout ce qui est spirituel et céleste est libéré de tout cet esclavage. Dis Amen. Alléluia. Non, chers amis, il faut que tu te regardes comme citoyen du ciel sur la terre. Et le Seigneur fera des grands espoirs avec toi. Parce que il a fait de toi une nouvelle création. Et cette nouvelle création qui est assise dans les lieux célestes, avec lui, sous ses pieds, il a déposé toute entité démoniaque. Alléluia. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Alléluia. Ce n'est pas en tant qu'Ivoirien. Amen. Alléluia. C'est en tant que citoyen du ciel.
C'est en tant que ceux-mêmes qui sont libérés de toutes ces différentes entités à qui le Seigneur a donné le pouvoir pour établir son règne ici. Il t'a donné une prière. Que les gens disent c'est la prière de Jésus. Moi, je dis ce n'est pas la prière de Jésus. C'est la prière de citoyen Michel. Et quand tu veux prier, notre Père qui est aux cieux, il n'a pas dit qu'il est sur la terre ici. Il est venu te sortir de l'esclavage dans lequel ton Père qui est sur terre ici t'a mis pour te donner un Père nouveau qui a créé le ciel et la terre. Et il t'a positionné là-bas. Et puis il dit, quand tu veux prier, dis que ton règne vienne. Nous sommes là pour que son règne vienne. Alléluia. Son règne doit venir. Nous devons savoir qui nous sommes. Et ton identité de ministre du Seigneur va se conforter parce que tu sais qui tu es. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La troisième chose à savoir, c'est que le Seigneur nous a affranchis de la loi. C'est pas ça? C'est pas ça? Il nous a affranchis de la loi. Mais nous continuons toujours de garder la loi. C'est pas ça? La dîme là, ça vient d'où? Ça vient de la loi. Alors que le Seigneur a dit, si ta justice ne dépasse pas celle des pharisiens, pharisiens doivent dire, alléluia. Le Seigneur nous parle de la libéralité. La libéralité, c'est ce que tu donnes et qui, en effet, montre ton amour que tu as pour Dieu. Et ma fille qui est comptable, quand elle lui a donné ça, à chaque fois, elle met la dîme, et puis maintenant, elle fait un calcul. Et puis elle dépose sur la dîme. Et puis elle dit, papa, j'ai donné la libéralité. Parce que je vais dépasser les pharisiens. Alléluia. La libéralité nous inscrit dans le cadre de la sémence. C'est une sémence. C'est comme cette commerçante. Quand je lui ai donné cet enseignement, elle a eu 100 000, elle m'a appelé, papa, 100 000, libéralité c'est combien? Il dit non, c'est ce que tu vas mettre sur 10 000. C'est ça qui est ta libéralité. Alléluia. Elle a mis 11 000. Le mois qui a suivi, elle a mis 110 000. Et dit, papa, Dieu a mis 10 000. Donc le mois qui vient, je vais mettre encore 2 000, c'est de donner 13 000. Elle a encore vendu, elle a eu 130 000. Elle s'est rendue compte que plus tu mets Dieu à l'épreuve à travers ta libéralité, Dieu également te fait un retour complet et béni. Alléluia. Le peuple de Dieu doit être libéral. Pharisiens donne-t-il, toi aussi donne-t-il. Finalement, qui fait mieux? Alléluia. Il faut que tu sois libéral. Je suis allé à un séminaire dans un autre pays et il y a un frère en Christ qui a reçu un appel vraiment extraordinaire. Tout à l'heure, je vais vous expliquer. Les organisateurs ont dit, en Afrique du Sud, nous allons organiser cette formation. Nous avons besoin de 200 millions de francs. S'il y a quelqu'un qui peut vraiment faire cette sémence. Il s'est levé au fond là-bas.
Et puis il est venu, il a enlevé son chéquier. Il a signé chèque 200 millions et puis il a donné. Déjà d'autres sont scandalisés. Pourquoi vous êtes scandalisés? La Bible dit que c'est nous qui allons prêter aux nations. Vous n'avez pas lu cela? C'est nous qui allons prêter aux nations. Vous pensez que pour donner aux nations, c'est 1000 francs, c'est 10 000, c'est 1 million? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce monsieur, je me suis approché pour savoir comment il a commencé. Il m'a dit, papa, au début je donnais 10 000. J'ai vu que Dieu ne bougeait pas avec moi dans mes finances. J'ai eu l'enseignement sur la libéralité. Et j'ai dit, bon, je donne 12% à Dieu. Et à chaque fois, Dieu évolue avec moi. Et quand il est arrivé à 50%, il a dit à Dieu, il ne peut pas faire kiff à Dieu. Donc lui va donner 60% à Dieu, il va recevoir 40%. Dieu a encore montré sa fidélité. Il est arrivé au niveau où il fallait donner 90% à Dieu et puis lui 10%. Il a dit non, lui ne veut pas rentrer dans cette loi des pharisiens. Si lui ne veut pas avoir 10%, après tout, il allait, il a tout mis dans une enveloppe, il est venu déposer. Il a dit à Dieu, j'ai tout donné. Le Seigneur lui a donné un ordre bizarre. Jésus a dit quoi au jeune riche qui est venu et qui est venu demander quelles sont les conditions à remplir pour rentrer dans le royaume des cieux. Quelle recommandation Jésus lui a donnée? Le Seigneur lui a dit, va vendre tous tes biens et puis donne aux pauvres et tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Il a vendu et il a donné à tout le monde. Il a dit, Seigneur, j'ai obéi. Le Seigneur lui a dit, il faut ouvrir compte dans telle banque, telle banque, telle banque, telle banque. Et puis assieds-toi et puis regarde. Alléluia. Voilà Jésus-Christ. Il y a une chose que vous devez comprendre. Nous nous limitons parce que nous regardons à nos relations à nous. Alors que le Saint-Esprit, c'est lui qui a le meilleur réseau relationnel. S'il est avec nous, nous avons tout le réseau du monde entier. Alléluia. Vous voyez, Pierre ne connaissait pas Corneille. Diable. Pierre ne connaissait pas Corneille. Mais le Saint-Esprit allait révéler à Corneille le nom de Pierre, sa situation géographique et qui l'avait logé. Alléluia. Le Saint-Esprit a mis à la disposition de Pierre son réseau à lui. Alléluia. Est-ce que vous pouvez comprendre? Ce qui vous limite, c'est aller sur le réseau, aller sur Face, aller sur... Non. Un ministre n'a pas ce temps-là. Parce que la Bible dit, Dieu donne ton fardeau et ton souci aux méchants, aux pécheurs pour te donner. Ecclésiaste 2, verset 26. Puisque la terre lui appartient, les hommes lui appartiennent, il rentre parmi les humains et il prend quelqu'un pour pouvoir t'envoyer ce qu'il faut. Amen. Job 27 a dit, l'héritage de l'épée, c'est lui qui amasse. Mais c'est toi qui en partage. Alléluia. Quiconque est envoyé par le Saint-Esprit, soit béni. Quiconque est envoyé par le Saint-Esprit met à sa disposition son réseau relationnel, ses ressources et tout ce qui est nécessaire pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Pierre, il ne savait pas Corneille. Et pourtant, Corneille a reçu des instructions.
Je suis souvent surpris quand on m'appelle de tel pays. On dit, il y a quelqu'un qui m'a donné votre contact. Il ne cherche pas à savoir qui c'est, parce qu'il sait que c'est le réseau du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui appelle. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit puisse mettre à ta disposition les ressources du Seigneur pour que tu puisses avancer dans le royaume de Dieu. Si tu comprends cette vérité, tu vas pouvoir avoir des percées. C'est pas pour rien que la chair s'oppose au Saint-Esprit. Parce que la chair sait que si elle te lâche, le Saint-Esprit va aller dans des hauteurs pas possibles avec toi. Pourtant, nous avons le Saint-Esprit, nous ne savons même pas pourquoi le Saint-Esprit est venu. On ne sait pas pourquoi ce qui est sur nous, on a eu matin Saint-Esprit, et ainsi de suite, ce qui est sur, voilà, on avance. Oh, il est venu pour mettre à ta disposition les ressources qui sont entre les mains des impies pour que tu fasses le royaume de Dieu. Qui veut me répéter ce que je viens de dire? Oui. Vous avez dit que le Saint-Esprit est venu pour mettre à ma disposition les ressources qui sont dans les mains des impies. Que je puisse travailler avec ça. Oh! Alléluia! Gloire à Jésus-Christ. Mes yeux ont vu ça. Chacun pour être équilibré dans l'œuvre de Dieu doit savoir qu'il doit impacter 4 espaces. L'espace humain, l'espace géographique, l'espace spirituel, l'espace financier. Amen. Tu n'as pas besoin d'avoir partenaire aux États-Unis, ainsi de suite, pour faire l'œuvre de Dieu. En tant qu'Africain, le Seigneur cherche des ministres dignes de ce nom pour pouvoir relever l'Église africaine. Les missionnaires, quand ils sont venus, après avoir formé les Africains, leur dit, allez-y. Chaque ouvrier doit venir de l'évangile. Alléluia. C'est pour vous tenir esclave. Tu vas aller, tu vas prêcher, tu vas venir, tu manges quoi? Tu ne manges rien. Tu vas te tourner vers le missionnaire pour lui demander de te soutenir. C'est une manière de ne pas de notre indépendance. Alors que nous sommes riches. L'Église est riche. L'Église africaine, elle est riche. Alléluia. Malheureusement, nous, qui sommes les ministres, qui sommes les pasteurs, nous n'avons pas de vision de l'enrichissement que le Seigneur met à notre disposition. Je prie Dieu pour que le Seigneur ouvre tes yeux ce soir. Pour que tu puisses comprendre les quelques stratégies que le Seigneur va me donner de mettre à ta disposition. Alléluia. Nous avons des personnes que le Seigneur veut utiliser pour nous enrichir. Malheureusement, nous faisons des diacres et puis ils sont assis là tranquilles. Première stratégie, on va prendre acte 18. Après le verset 1 à 4. Acte 18, verset 1 à 4. Acte 18, verset 1 à 4. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il trouvait une juif nommée Aquilas, originaire du Pont.
récemment arrivé d'Italie avec sa femme Christine. Il se lia avec eux. Il se lia avec eux. Et comme il avait le même métier. Ils avaient le même métier, on s'arrête là. Ils avaient le même métier. Alléluia. Ça veut dire que lui, Paul, et puis Priscille et Aquilas, ils avaient le même métier. Frère, Jésus, dans sa main, il avait un savoir-faire qui était la charpentier. Lui, fils de charpentier, il est devenu charpentier. Ils avaient le même métier. Alors que Paul a appris auprès de Gamaliel. Mais dans sa main, il avait un métier. Dans nos églises, nous avons des instituteurs. On les dépose diacre. Lui, il compte l'argent et puis il dépose. Ou bien secrétaire. Alors que les instituteurs, vous pouvez les mettre ensemble pour pouvoir créer une école primaire. Alléluia. Alléluia. Et cette école primaire va enseigner l'évangile. Du coup, pendant que cette école vous rapporte, vous êtes en train de sauver une génération qui va à la perdition. Amen. Alléluia. C'est comme au Bénin. Les pasteurs disent, oh, on a rien, on va jeter l'éponge. Vous avez des planteurs dans vos églises, mais ils sont nombreux. Et d'abord, cette année, on va faire un champ communautaire de soja. Prenez un espace, et puis tous les chrétiens, planteurs, mettez-les ensemble et faites un champ. On ne peut pas faire ça. Mais est-ce qu'on a cette vision? Quand ils ont vendu, ils m'ont appelé et dit, mais papa, l'argent n'en fait pas. On t'envoie? Il dit, non, non, non. L'argent, c'est pour vous soutenir. En ville, on passe la corbeille pour recueillir des quêtes. Dans les villages, on passe aussi une corbeille pour retenir une quête. Ne serait-ce que pour avoir 200 francs et 300 francs. Et c'est nous qui disons, c'est difficile. Alléluia. Des villages où ils avaient 500 francs, 200 francs, ainsi de suite, avec ce programme, ils ont eu 400 000, 800 000, 900 000. Alléluia. C'était là une question de vision. Ils n'avaient pas cette vision. Et ça, c'est une stratégie en mettant ensemble ceux qui ont le même métier, ceux qui ont les mêmes compétences. Les professeurs, vous pouvez les mettre ensemble pour que vous puissiez créer une école évangélique, un collège, un lycée évangélique. Aujourd'hui, il y a combien d'évangéliques qui sont dans le système éducatif? Alléluia. Que le Seigneur nous aide à relever ce défi. Alléluia. Deuxièmement, on continue le message, la lecture. Le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de temps. Verset 4. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait des Juifs et des Grecs. Amen. Amen. Vous voyez là que Paul faisait l'œuvre de Dieu à mi-temps. Pendant qu'il travaillait, il créait au royaume du Dieu vivant. Et sur le marché, il avait son produit et il était parmi les faiseurs de temps. Alléluia. Il avait un poids économique. Un Américain m'a posé une question. L'église ivoirienne
à quel poids économique dans la balance de l'économie de la Côte d'Ivoire? Répondez-moi. On est puissant, on est puissant. Alléluia. Mais quand on regarde la balance économique de notre pays, on est inexistant. Alors que c'est à nous, le Seigneur a donné le pouvoir de dominer. On a laissé les impies dominer et c'est nous qui sommes à leur trousse pour prendre les miettes. Dis à ton frère, quitte dans ça. Alléluia. Tu peux organiser ton église pour que vous puissiez occuper l'espace de production de riz, pour que vous soyez incontournables. Alléluia. Tu peux organiser ta communauté pour que vous soyez parmi les gens qui font le yombo. Vous créez de l'emploi et puis vous faites des richesses. On n'est pas encore arrivé au ciel. Nous sommes sur la terre. On a besoin de l'argent pour évangéliser, pour envoyer les gens en mission, pour faire ceci, pour faire cela. Combien de temps on va cotiser? Alléluia. Nous allons prendre le verset 5. Verset 5. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Alléluia. Amen. Vous voyez, Paul s'est donné tout entier à la parole quand il y a eu la guerre. On n'a pas dit qu'il se donnait, on dit Paul se donnait. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui étaient là pour faire tourner l'entreprise pendant que lui, il va en mission. Alléluia. Deuxième stratégie, il faut former la relève. Il faut former des équipiers qui vont s'occuper de l'entreprise pendant que vous êtes sur le terrain, afin que le fruit de leur travail vous accompagne. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Au Niger, nous avons mis un projet sur pied. Et chaque 6 mois doit rapporter 8 millions. Et l'année, 18 millions. Afin d'envoyer 6 missionnaires. Amen. Les 18 millions, ça fait 3 millions par missionnaire. Et c'est un projet de l'oignon et de la pomme de terre. Amen. Ça n'a rien à voir avec l'Europe, avec l'Amérique. C'est Made in Africa. Amen. La libération de l'Afrique vient de la vision que les Africains eux-mêmes doivent avoir pour pouvoir libérer l'Église. De la tourmente, de ces fausses prophéties et de cela, non. J'ai déjà une source de production de richesse. Le message que Dieu m'a donné, je le donne. Alléluia. Il n'y a plus ce problème de on vient à Abidjan parce que c'est là que l'œuvre est fertile. Moi, je ne vais pas à Corbeau. Il n'y a plus ce problème. Parce que vous avez une structure qui fournit ce budget et chacun peut aller où Dieu l'a envoyé et travailler tranquillement. Alléluia. Donc, former des personnes qui vont prendre la relève. Donc, Timothée et Silas ont été formés pour qu'eux, ils puissent prendre la relève.